quelques idées de business que vous pouvez entreprendre et aussi de vous présenter quelques jeunes, les 5 jeunes africains les plus riches du continent. Bonjour à tous. Maintenant, nous allons parler de quelques idées de business en Afrique pour les étudiants qui n'ont pas vraiment les moyens de se lancer dans une entreprise de grande envergure. Alors, la première idée consiste à faire répétiteur ou enseignant à domicile. Les répétiteurs sont souvent très demandés, que ce soit pour les élèves du primaire ou du collège et même du lycée, et surtout pour les classes d'examen. Les parents se reposent la majeure partie du temps sur les professeurs de leurs enfants ou sur les cours de renforcement à l'école, alors que ça pourrait leur revenir plus avantageux de confier ce travail à un jeune étudiant. Et nous, étudiants, ça nous permet à la fois de faire du profit et de mettre notre savoir au service des autres. Ensuite, il y a l'élevage. L'élevage, avec un peu d'argent, on peut commencer à faire un petit poulailler chez soi, que ce soit pour élever des poussins et les vendre à l'âge adulte, ou alors élever des poules pondeuses pour en vendre les œufs plus tard. C'est un domaine qui peut vraiment nous profiter, même avec peu d'argent. Et il y a plusieurs autres possibilités selon les régions où on habite et les moyens qu'on a. Et même si au début, ça ne fournit pas assez de bénéfices, c'est un business qui peut grandir, qui grandit au fur et à mesure. Et il faut bien commencer quelque part. À part ça, il y a aussi la possibilité de proposer des services de guide touristique pour ceux que ça pourrait intéresser, selon la région où l'on vit. On peut même collaborer avec d'autres étudiants des autres villes pour proposer des services de tourisme à des étrangers qui voudraient visiter le pays, par exemple. Pour des idées plus accessibles et faisables dans l'immédiat, on peut proposer des services de coiffeur ou de coiffeuse à celles qui savent faire des tresses, des nattes et autres, par exemple. Elles peuvent vendre ce service à d'autres étudiants, surtout si elles sont dans des résidences universitaires ou des campus. On peut même proposer des services de lavandier ou de lavandière à domicile à d'autres étudiants ou même à des familles. Et pourquoi ne pas investir dans une machine à laver qu'on pourrait faire louer après? Il y a aussi les services numériques en ligne qui offrent tout un monde d'opportunités pour ceux qui savent y faire. On peut par exemple proposer des services de traitement de texte ou d'images et de vidéos publicitaires. Et même ceux qui savent le faire peuvent se lancer dans la création de sites ou dans de l'e-commerce. En ce qui concerne le dernier point, je vais vous parler de 5 jeunes parmi les plus riches, sinon les plus riches du continent africain. On va commencer par le prince Moulay El Hassan, le prince héritier du royaume du Maroc de 17 ans, fils du roi Mohamed VI. Et c'est une pointure puisque la fortune de la famille royale est estimée à 8,2 milliards de dollars américains. Ensuite, il y a Ghislain Emeris Awaga, ce jeune Togolais de 23 ans qui pèserait 13 millions de dollars américains. C'est un jeune homme qui a eu son bac à 16 ans et qui a voulu se diriger vers l'enseignement de l'école primaire. Mais il a très vite vu que le mec salaire d'enseignant à l'école primaire ne peut pas répondre à ses attentes. Il s'est donc lancé dans le trading en 2017 et il a pris un énorme risque en contractant à la banque un prêt à hauteur de 2 millions de francs CFA, dont il a investi la moitié dans le trading et l'autre moitié dans la création d'une entreprise qui offre plusieurs services, dont le développement des applications. Et il a fallu qu'il attende 2 ans avant de voir ses investissements sur le marché financier porter leurs fruits. Et maintenant, sa fortune est estimée à 7,59 milliards de francs CFA. Ensuite, il y a Rajiv Ruparelia, un Ougandais de 30 ans qui est directeur général de Ruparelia Group, un groupe de sociétés qui a été créé par son père, Sudhir Ruparelia, qui en est d'ailleurs le président et l'actionnaire majoritaire. La société est principalement impliquée dans l'éducation, la radiodiffusion, la floriculture, les complexes hôteliers et le management et le développement immobilier. Rajiv Ruparelia est donc un jeune entrepreneur, homme d'affaires et promoteur qui suit les traces de son père, et c'est d'ailleurs probablement le plus jeune directeur général d'un empire dont la fortune a été estimée pour la dernière fois par Forbes à près de 900 millions de dollars américains. On va parler de Regina Daniels, une actrice nigériane de 19 ans qui a évolué dans l'industrie du cinéma nigérian depuis ses 7 ans, notamment grâce à l'aide de sa mère qui est aussi une grande star de la cinématographie nigériane. À ses débuts, Regina gagnait 10 000 naira par film et de nos jours, elle gagnerait jusqu'à 500 000 naira par film. Elle s'est d'ailleurs récemment mariée à un sénateur milliardaire de 59 ans dont elle serait la sixième épouse. Elle est aussi mannequin et dirige une ONG appelée Regina Daniels Charity qui vient en aide aux personnes handicapées. Pour terminer, on va plutôt parler de quelqu'un de prometteur, William Elong.
promoteur de la start-up camerounaise Will Brothers, qui lança notamment le tout premier service de drone civil de ce pays. Ce jeune entrepreneur de 27 ans a réussi à faire une levée de fonds de 2 millions d'euros, c'est-à-dire 1,3 milliard de francs CFA, pour conquérir le marché international avec ses drones Made in Cameroun. Et il est déjà apparu dans le classement Forbes Africa en 2016. Bien, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas d'aller vous abonner pour plus de contenu et n'hésitez pas à aller commenter ce que vous en pensez.